L'heure belge tous les soirs, 19h-20h. Vous le savez, on a des artistes invités. Et là, c'est une comédienne et chanteuse, mais on t'accueille sous la casquette de chanteuse, évidemment. Bonsoir Manon Ancet. Bonsoir Denis. On va justement prendre le temps de mieux te connaître. Un univers empreint de pop, de soul. Et tu nous parleras aussi de ton actualité, bien sûr. Avec plaisir. Les influences, c'est quoi? C'est de la musique soul, principalement? Ouais, non, je dirais, il y a bien sûr de la soul, mais il y a un peu d'influence jazz, il y a un peu d'influence blues, un peu d'influence folk. Folk aussi, c'est vrai, oui. C'est ça, parce que j'avais sorti un EP il y a 3 ans et qui là était vraiment teinté très pop folk. Ouais. Mais ici pour l'album, j'ai eu envie de... En fait, j'ai pas eu envie de me restreindre. C'est toujours le truc. Et bien sûr, je pense qu'on écoute tous beaucoup de choses différentes. Ouais. Et ben moi, il y a un petit peu de tout ça dans tout ce que j'écoute. Et quand j'écris, je me dis pas, est-ce que ça va être cohérent pour mon projet? Non, ça sort comme ça sort. Ouais. Et j'ai essayé ensuite, évidemment, dans la production, de mettre une cohérence dans tout ça, mais c'est assez éclectique. Parlons-en de cet album que tu viens de sortir, c'est Imaginary Land. Bravo. Ouais, pas facile à dire. Et puis, alors, il y a ce titre, quand même, premier extrait, c'est I Start My Day With You. Exactement. Avec l'accent, s'il vous plaît. Oui, on s'est entraîné juste avant. Bon, mais en tout cas, parle-nous peut-être justement de ces titres-ci, qui est empreint aussi de folk, de soul music. Exactement. Ouais, très, très soul. En fait, c'est un morceau que j'ai écrit en hommage, justement, à la musique qu'on aime. Ah oui. Alors, moi, en l'occurrence, avec des influences assez précises. Dedans, je cite, d'ailleurs, on peut aller retrouver Amy Winehouse, Norah Jones et Tracy Chapman. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, justement, ces fameuses voix de Amy Winehouse, Tracy Chapman? Ouais, c'est toujours un peu difficile de mettre des mots là-dessus, mais moi ça me transporte, quoi. Ce sont des voix chargées aussi, peut-être, c'est ça en fait, chargées d'émotions, et tu sens qu'il y a un vécu. Et elles apportent aussi des choses très, très différentes. D'ailleurs, dans la chanson, je dis grâce à Amy, j'ai plus de blanc, c'est-à-dire que Amy m'a beaucoup inspirée dans l'écriture, au niveau des textes. Je dis que Nora m'a appris à m'apaiser, et que Tracy, pour moi, c'est quand j'étais ado, je disais, si on passait Tracy Chapman sur le monde, il n'y aurait plus de guerre, tout le monde serait là, peace on serait bien. Et c'est aussi dans sa façon de raconter les histoires, Tracy Chapman. Mais il y en a 1000 autres. Et pour les gens, ça peut être encore plein d'autres. Et aussi, je voudrais juste dire que dans le refrain, on a mis des petites références musicales à Marvin Gaye. Ah oui, aussi. Qui a inspiré Ain't No Mountain High Enough. Donc il y a de la joie dans ce morceau-là, ce qui n'est pas le cas dans tous les morceaux de l'album, où il y a aussi beaucoup de mélancolie, etc. Mais Alors, on va parler un petit peu de ce que tu fais, de ton parcours, et notamment, on sait que tu es présente très régulièrement sur les réseaux sociaux. Ah, oui. Et j'ai pu comprendre que tu faisais de la cuisine en chantant, c'est ça? Oui, c'est un concept. Cette histoire C'est quoi ce concept original, pour le coup? Exactement, mais en fait, c'est parti un petit peu d'une private joke, avec Piotr Paluch, avec qui je travaille sur tous les arrangements. Qui t'aide beaucoup au niveau, c'est ça, Voilà, c'est ça. Je viens avec mes petites maquettes chez lui et on travaille tous ensemble. Et en fait, lui, comme c'est un grand musicien, il est professeur au conservatoire, etc., il a un vocabulaire musical que je n'ai pas forcément. Parce que moi, je me suis mise à la musique sur le tard, on le verra, etc. Et donc, des fois, je ne sais pas comment exprimer ce que je veux au niveau arrangement. Mais par contre, j'ai une idée très, très, très précise. Et donc, c'était sur le P, où on avait rigolé avec ça, où je lui faisais en fait des métaphores de cuisine. Je disais, mais tu vois là, il faut que tu imagines, tu prends un petit cocktail, t'es sur le truc, ça pétille dans ta bouche. En même temps, je t'interromps, mais c'est vrai que faire de la musique, c'est arranger différents sons. Finalement, la cuisine, il y a un parallèle, c'est arranger différents goûts. Mais c'est complètement ça. Et c'est ce qu'on s'est dit. En fait, on s'est dit, mais il y a vraiment un grand parallèle entre les deux. C'est une recette, quoi. Quelle recette est-ce que tu vas faire? Et est-ce que t'es plus dans la recette impro? Non, attends, en fait, finalement, je mets un peu de ça. Et nous c'est un peu ça. Ou est-ce que t'es dans un truc très... Et en fait, c'est toujours un doux mélange des deux. Et on s'est dit, c'était vraiment quelque chose avec lequel on rigolait beaucoup, et on s'est dit, si on doit à un moment donné faire du contenu, ce serait sympa de faire ce concept, Music for Cooking. En tout cas, et on adore manger, donc on s'est fait plaisir en même temps. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, évidemment. C'est très sympa, le concept est tout à fait original. C'est vrai que le parallèle avec la cuisine, forcément, ça match. Alors justement, tu le disais là, à l'instant, tu t'y es mis sur le tard, finalement, au niveau des instruments, du piano, et ça t'a peut-être un peu freiné, si j'ai bien compris, pour réellement lancer ta carrière de chanteuse, quoi. Complètement, mais vraiment, c'est-à-dire, et même au-delà de la carrière, c'est-à-dire quand je ne pensais pas du tout me lancer professionnellement, juste ça me freinait pour faire de la musique, parce que y a rien à faire si tu
tu ne fais que chanter, j'ai toujours chanté, hein, bah, tu dépends quand même, sauf si tu veux faire de la cappella ou de la chorale, bah, tu dépends, et la chorale, tu dépends d'autres chanteurs. Ouais. De toute façon, on est toujours mieux à plusieurs, hein, mais il n'y a rien à faire en musique. Ben, c'est un métier difficile où il y a pas tellement de budget, etc. Donc, plus tu es indépendant, mieux tu peux faire des choses. Et c'est vrai que quand je me suis mise au piano, parce que ça me paraissait totalement inaccessible. En fait, je me disais que si on n'avait pas fait ça petit... C'est grâce au Covid aussi. Complètement. Le côté avantageux du Covid, c'est que tu as eu le temps de vraiment t'y mettre. Quoi. Tout, comme moi, je suis comédienne à la base, ben, tous les théâtres étaient fermés, donc j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi. Et j'avais déjà commencé un petit peu en amont, mais là, vraiment, c'est la compo. Pendant le Covid, j'ai fait et là, c'est bon, t'es à l'aise au piano, ça t'a libéré? Oui, complètement. Ouais. Et surtout, ce qui me paraissait totalement inaccessible, je me suis rendu compte que si t'as vraiment envie d'un truc, c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai, c'est possible. Et surtout, c'est pas si inaccessible que ça. Ouais. Et ça, j'aime bien dire ça aux gens en général, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire de la musique. Ouais, et souvent, ils sont freinés par ça. Et moi, ça m'a apporté, au-delà de la carrière, ça m'a apporté tellement de bonheur dans ma vie. Donc, en fait, toi, tu n'as jamais fait vraiment de solfège, par exemple? Non. Alors, j'ai commencé à 25-26 ans, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et donc, non, avant, j'avais jamais rien fait. Ah, génial. Que chanter. Et ça, c'est toujours, par contre. Très beau message. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es donc comédienne et chanteuse. Absolument. Tu fais les deux de front. Oui. L'idée de faire de la comédie musicale, tiens, réunir les deux en un. J'ai toujours adoré. Tu l'as déjà fait ou pas, ça? Mais oui, j'ai participé à quelques trucs. J'ai même participé à une opérette il y a des années. C'est vrai. Le Berger du Cheval Blanc. En fait, j'adore, quoi. Mais il y en a quand même peu en Belgique. Il y a le Carvelt qui le fait. Ouais. Ils peuvent m'appeler. Le message est passé. Le message est passé. Non, j'adore. C'est vraiment, c'est vrai que. C'est ce que tu préférerais faire dans l'absolu ou davantage? Ouais, j'adore faire ma musique. Oui. En fait, c'est tellement différent. Ouais. J'adore jouer, j'adore faire. Allez, chanter de la comédie musicale, ça n'a rien à voir avec chanter ce que je chante ici. C'est un exercice encore complètement à part, complètement différent. Mais moi, ce que j'aime, notamment dans la comédie musicale, mais aussi en tant qu'actrice, c'est les équipes. C'est les grosses équipes. Et en comédie musicale, c'est encore plus. Forcément, c'est des gros budgets aussi. Sur l'opérette, voilà, on était 40 sur scène. C'est extraordinaire, quoi. Donc, il y a toujours moyen de se faire des potes. Est-ce que c'est justement en style la comédie musicale? Moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant à voir en tant que spectateur. C'est quelque chose que on n'a peut-être pas l'habitude. C'est peut-être pas assez dans notre culture, finalement. C'est moins dans notre culture que les anglo-saxons, ça, c'est certain. C'est beaucoup arrivé les dernières années. Oui, il y a eu la mode. Il y a la mode, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins dans notre culture. Et puis aussi, ce truc de pouvoir et être chanteur et être danseur. Ouais. Faut être polyvalent, quoi. Voilà, c'est ça. Justement, en parlant de polyvalence, toi, tu joues au piano, tu interprètes, tu composes et tu écris aussi tes textes, mais en anglais. Oui. Alors ça, c'est un choix délibéré? C'est un choix délibéré. Ouais. Je sais que ça déçoit beaucoup de gens. Alors, et je comprends, en fait, pourquoi ça... j'ai analysé au fur et à mesure des années. Je pense que je raconte beaucoup d'histoires dans mes chansons. Ouais. Notamment, j'avais expliqué Tracy Chapman aussi, etc. Et je pense que ça se sent, en fait, musicalement, même si on comprend pas l'anglais. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont envie de comprendre, je pense, ce que je raconte. Et ce que je fais en concert, c'est que j'aime bien parfois un peu introduire les chansons, j'aime bien raconter. Comme j'ai ce passif de comédienne aussi, c'est quelque chose que je fais avec facilité, je pense. Maintenant, pourquoi j'écris en anglais? Parce que ça me vient en anglais. Parce que j'ai toujours écouté de la musique anglophone depuis toute petite, même quand je parlais pas un mot. Je faisais du yaourt. Je vois bien, j'ai certaines nièces qui sont comme ça aussi. Même en français, je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient parce que moi, c'est la musicalité qui m'arrive. Les émotions qui passent à travers la voix, finalement. Oui, à travers les mélodies, etc. On va parler peut-être aussi, tant qu'à faire, puisque tu sais, c'est une émission qui est dédiée aux artistes belges, on va parler peut-être de ton lien à la Belgique. On sait que tu as étudié à l'étranger, notamment, mais enfin, la Belgique, c'est ton pays. Oui. Par exemple, y a-t-il un lieu, justement, ici, en Belgique, qui t'est cher, un lieu où tu aimes bien te retrouver, par exemple? Oui, si je suis vraiment sincère, c'est l'endroit où j'ai grandi. Ouais. J'ai grandi partiellement à Bruxelles, mais j'ai aussi grandi dans le Brabant wallon à Gré-d'Oisseau. Ah ouais. Vraiment au milieu des champs, des vaches, des chevaux. Et je retourne au moins une fois par semaine et je me fais des balades dans les champs, dans les bois. Ah ouais, ce retour à la nature. Ce retour à la nature et... L'endroit que tu connais bien. Oui, c'est ça, et qui est ressourçant. Et j'adore
j'adore la ville, j'habite à Bruxelles depuis mes 18 ans, mais, et avant mes 6 ans, mais voilà, retourner dans la nature, dans notre nature belge. Et puis la Belgique, de manière générale, moi justement, j'ai étudié à l'étranger, je dis toujours, c'est bien de partir à l'étranger pour savoir ce qui te manque chez toi. Ah, oui. Et moi... finalement, tu profites davantage peut-être maintenant de la Belgique. Mais je sais que je veux vivre ici. Ah oui, mais c'est très clair pour moi. Alors, il y a l'histoire du temps, on le sait, mais en dehors de ça, je trouve que on a vraiment un chouette pays, on a une chouette ville. Puis la Belgique, elle a finalement différents décors sur un tout petit territoire. On a la mer, on a les montagnes. Les Ardennes. Non, mais c'est intéressant. Alors, puisqu'on en est à parler de la Belgique, y a-t-il une personnalité, une personne belge, une ou un Belge que tu voudrais mettre en avant, justement? Oui, moi, je voudrais juste faire un petit hommage à mon ami comédien Tony D'Antonio. C'était un grand ami à moi qui vient de malheureusement décéder, mais un grand acteur qui est d'ailleurs notamment en ce moment dans La Nuit se traîne au cinéma. Okay. Il a beaucoup joué et c'était un grand ami à moi qui était d'origine italienne. J'ai été beaucoup en Italie chez lui aussi. Ah, okay. Et voilà, le premier clip See You Again in a Dream, je l'ai regardé avec lui dans sa voiture en Italie face à la mer, je me souviens. Et voilà, j'ai envie de parler de lui. J'ai pas envie de faire un truc flambant, mais c'était une personnalité rayonnante aussi, et j'ai envie de lui faire cet hommage. Très bien, non, mais c'est le but aussi de cette séquence, de cette question. On a négocié fermière. Eh oui, on a négocié pour peut-être avoir un petit live. On verra cela dans quelques secondes. Peut-être que Manon va nous faire un petit live d'un de tes titres. Lequel, en l'occurrence? Alors, je proposais de faire I Start My Day With You. Ah bah oui, le titre que l'on vous joue. Mais donc voilà, le live dans quelques instants. Avant de te laisser place avec Sacha, qui va t'accompagner à la guitare, si j'ai bien compris. On va peut-être rappeler que tu organises une petite release party à l'occasion de la sortie de cet opus. Un super beau concert. Ce sera au Magic Land Theatre le 15 novembre. Voilà, ça va être génial. Donc, ton nouvel album, Imaginary Land, qui vient de sortir. Et là, place au live. Merci pour ce très beau cadeau, Manon. I've woken up late just last night. Let's take a few away with the fight. With a whisper you say take a rest, while you caress my ears with wonders. You're making me float through the day. Sure, on any note you blow me away. For such a long time I heard your words, I made you a part of my world. Well, there you were to wake me up. There you were to open up my eyes then. There you were to cheer me up. As usual, I start my day with you. If this was on all around, no more battle worth running for any longer. No more fever yet to come. Your magical sound calms everything down. Well, there you were to wake me up. There you were to open up my eyes then. There you were to cheer me up. As usual, I start my day with you. A sound from above is taking place. Tells us all about grace. The sweetest notes you tastily play makes us grow and feel okay now. I guess you did get my tribute to all the singers who made us feel good. There are so many I could quote, but some are special and need to be told. At least 3 people to thank. Thanks to Amy, no more blanks. Thank you, Nora, on how to chill. And Tracy can make the world go still. Well, there you were to wake me up. There you were to open up my eyes then. There you were
to cheer me up. As usual, I start my day with you. Well, there you were to wake me up. There you were to open up my eyes. Then there you were to cheer me up. As usual, I start my day with you. As usual, I start my day with you. As usual, I start my day with you.